Vous êtes tous réunis autour d'une table dans le restaurant Le Grain Noté. C'est le restaurant de ton oncle, Dana. Ennio Donatello. Vous êtes tous autour de la table, sauf lui d'ailleurs qui est encore en cuisine parce que vous allez bientôt attaquer le plat de résistance. Vous êtes là, tous les trois, avec en plus ta femme, Mike. Vanessa est présente parce qu'elle ne pouvait pas non plus louper ça. John, vous fêtez ta retraite imminente. En réalité, c'est aujourd'hui. Ça y est, tu prends ta retraite et la police, c'est terminé pour toi. Après toutes ces années, tu as de mal à t'y résoudre. Mais ça y est, c'est le moment. Et Mike, qui est maintenant ton partenaire depuis des années, et ton protégé aussi, eh bien va officiellement devenir le partenaire de Dana, qui vous suit maintenant depuis quelques années en tant que jeune recrue. Et donc, tu passes réellement le flambeau. C'est un événement à bien des égards parce que tu as été comme un père de substitution pour Mike, lorsqu'il était à la dérive notamment au début de la vingtaine. Il a d'abord été ton indique d'ailleurs, et puis finalement, tu l'as pris sous ton aile et tu l'as poussé à passer ses classes pour qu'il devienne policier. C'est comme ça que ça s'est fait. Il était sous ta tutelle, et puis ensuite il est devenu ton partenaire, proprement dit, d'égal à égal. Jusqu'à ce que toi aussi, Mike, tu prennes ce rôle de mentor pour Dana, même si maintenant elle en a beaucoup moins besoin. Et donc vous fêtez cela. Et ta femme, Mike, Vanessa, se penche dans ta direction, John. Elle a un petit sourire, elle vous observe. Elle te dit... Alors John, qu'est-ce que ça fait d'être débarrassé de ces deux enfants ? À vrai dire, je sais pas si je m'en débarrasserai jamais. Et je sais pas si j'ai vraiment envie de les laisser. Regardez-les. Ils ont l'air empotés avec leurs fourchettes là, on dirait que... Je sais même pas s'ils vont réussir à lasser leurs chaussures tout seuls. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Mike me disait que tu t'étais mis à la disposition de la police s'ils avaient besoin de tes lumières à l'avenir. Et je me demandais si t'arrivais pas à lâcher ou si t'arrivais juste pas à leur faire confiance. Je sais pas trop. À vrai dire, je sais pas. Et j'ai l'air ému, j'ai peut-être la gorge serrée quand je lui parle. Je crois que c'est moi qui vais avoir du mal à passer mes journées sans eux. J'ai peur de m'ennuyer, à vrai dire. Oh, c'est pas que j'ai pas de projet, j'ai plein d'idées. Mais au final, je sais pas si j'ai vraiment envie. Mais bon, on va rien dire. T'as le temps. On va faire comme si j'étais content de partir. Et elle se tourne vers toi, Mike, et elle te dit... Et toi, chérie, tu te sens les épaules ? C'est toi le grand maintenant. Ah. De toute façon, il peut dire ce qu'il voulait. Depuis le début, c'est moi qui tenais la baraque. Regarde-le. Un vieillard comme ça. Pauvre Rio, je te mets la pâtée encore si tu veux. Quand tu veux. Ouais. Le respect aux aînés. Pour ça que des fois je te laisse gagner. Ouais. Pendant qu'ils discutent comme ça entre hommes, Dana, il y a Vanessa qui te regarde avec un petit sourire, elle secoue la tête et puis pendant qu'ils discutent, elle te prend la main un peu, t'es en face d'elle et elle te dit un peu plus doucement, je te souhaite bien du courage avec ces deux-là. Parle. Je les mène par le bout du nez depuis que je suis arrivée, t'inquiète. Faut juste les laisser croire que c'est eux qui décident, c'est tout. Elle sourit et ne peut pas t'empêcher de remarquer qu'elle a maigri. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'elle se bat contre un cancer. Elle a d'ailleurs un foulard qui lui entoure la tête pour masquer le fait qu'elle a perdu des cheveux. Et pourtant, elle est toujours là, souriante, à vous demander comment ça va, à faire attention à vous, à toi aussi, Mike. Bon, là le plat de résistance, vous allez voir,
C'est parfait. Je l'ai mijoté à la perfection cette fois. Mignon approche, pose le plat au milieu de la table et il ouvre. Il y a une senteur qui en émerge. Ah, magnifique, magnifique. Vous m'en direz des nouvelles. Et il s'assoit avec vous comme ça et il vous regarde. Bon, je vous vois avec toute cette émotion là. Et vous devez bien avoir des histoires à me raconter. Des trucs un petit peu croustillants. Du croustillant que je pourrais rajouter au plat. John, ça fait des années que t'es dans la police. Des années que tu te trimbales ces deux petits louveteaux. Dis-moi. Ah, je lève mon verre. Écoute, tu m'en voudras pas, Mike, mais c'est le moment ou jamais où je le raconte. La fois où t'as voulu faire un concours de celui qui buvait le plus de café, et que tu t'es retrouvé à aller pisser, et au moment où on était en pleine planque, tu t'es retrouvé à courir derrière le gars avec ton pantalon au moitié des genoux. On s'est bien marré ce jour-là, putain. C'est vrai que c'était pas ma course-poursuite la plus glorieuse. Mais le pire, c'est surtout les 2 nuits qu'on suivit. Impossible de fermer l'œil. Ouais. Et comme je t'avais dit, t'as encore des choses Oui, à d'un apprendre. moudre, ouais. Ouais, c'est ça. Ah. Ça, c'est rien, mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que... Mine de rien, vous êtes toujours là, maintenant. C'est un peu comme une famille, c'est Vanessa qui dit ça. Tu la sens fatiguée, Mike. Et pour toi, c'est compliqué, parce que, déjà, à l'évidence, ta femme est malade, elle se bat contre la maladie. Elle se bat vraiment. Il y a de l'espoir. Mais c'est pas la première fois que tu vis ça. Lorsque tu étais très jeune, tu t'en souviens encore, t'es enfant, ta mère a vécu le même combat. Et malheureusement, elle l'a perdu. Alors forcément, tu as une inquiétude supplémentaire à cet égard. Vous devez bien avoir d'autres histoires qui montrent à quel point vous êtes plus que des collègues. Ouais. J'avais prévu de faire une espèce de petit toast pour toi, John, mais j'ai pas osé le faire devant tous les collègues. Alors, je me lève Regarde un peu avec les maladroitement. Je te fais un petit sourire et je me lève maladroitement. Je me verse un peu de prosecco et je bois d'une traite mon verre. Et je dois avoir la main qui tremble un peu. J'aime pas, même s'il y a pas grand monde, tu vois, j'aime pas trop parler à un auditoire et je me concentre vraiment sur toi et je crois que je te le dis jamais, mais et je le dis même jamais à personne. Et je regarde mon oncle à ce moment-là, même pas à toi, tonton. Mais merci beaucoup, John, parce que sans toi, je crois que j'aurais jamais réussi à tracer mon chemin dans la police. Le fait que tu m'aies aidé, que tu m'aies cru dès le début, que tu... Enfin, tu vois. Ah, je t'ai pas toujours cru, tu sais. Ouais, mais moi je te parle de notre première enquête sur la petite Lara. C'était... Non, ça, c'était fort. Et quand personne ne voulait plus me croire, que toi tu me crois, c'était vraiment bon. Et j'espère que je réussirai à faire ce que t'as fait pour moi, pour d'autres. Merci. Et hyper gênée. Je me rassieds, je suis toute rouge, je dois avoir les oreilles rouges aussi. Je suis très mal à l'aise. Pourtant, je vous connais tous très bien, mais j'ai horreur de parler comme ça devant tout le monde. J'ai en plus peut-être les yeux un peu humides, alors que de manière générale, je suis plutôt une carapace. Donc voilà. Moi, je Moi, suis- Vas-y.
je suis un petit peu en retrait là, comme j'ai vu la fatigue chez Vanessa. Je lui ai attrapé la main. Je la serre gentiment pour lui dire que je suis là. De l'autre main, je lève mon verre et je dis juste à John, à la confiance qu'il a placée en nous. À John. Je sais pas trop où me mettre. Vous voyez que je suis un peu gêné. Si. Ben, merci, les gars. Et Mike, un truc. Maintenant que je vais plus conduire, promets-moi de garder le volant, s'il te plaît. Oh, Tu t'inquiète rigoles? pas. Ça, je comptais pas lui laisser. Je conduis bien mieux que lui. Voilà, J'ai John. Arrête, jamais fait tu le parles. stage Voilà de des vraies vitesse paroles. obligatoire. Oui. Ta mère disait ça aussi, mais... Basta. Ah. Et le rétro, hein? Qu'il a abîmé la dernière fois. Devant le commissariat en plus, la montre. C'était censé passer, d'accord? S'il n'avait pas reculé, ça passait. Après, John y fait le malin, mais... Comment vous êtes retrouvés comme des cons dans le garage? C'était pas de ma faute. C'est si ta nièce, elle descendait pas aussi vite la bière, on serait pas obligé d'aller chercher dans le garage et puis de se retrouver coincé comme ça pendant plusieurs heures. Il a fallu que... C'est pas une histoire de bière du tout. Non. Eh ben, Non. Mais on s'est retrouvés à devoir essayer d'ouvrir la porte, déclencher l'alarme, avec toutes les patrouilles qui arrivent, Non. armes au poing. Ah, qu'est-ce qui se passe encore, John Oui, je me souviens de ça. C'est Vanessa, je me souviens, John, mais elle a raison. C'était pas une histoire de bière. Ta mémoire te fait défaut, ou peut-être ta fierté. Hein, Dana? Ouais. Oh là, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah. Resserre-moi, Jack, s'il te plaît. Je sens que la soirée va être longue. Il y a des choses Ok. qu'il faut parfois oublier, hein, John. Pose pas trop de questions. Mais c'est vrai que c'était sans doute pas une histoire de bière. Même moi, je m'en souviens. Allez, tiens. C'est-à-dire que si tu t'étais garé correctement et que tu n'avais pas enfoncé le système de fermeture de la porte du garage, peut-être qu'on aurait pu sortir un peu plus simplement. Un petit peu. Seulement. C'était pas de ma faute, t'avais laissé la première. Non mais, Mike, La tu vas pas première lui laisser dire ça. N'importe quoi. T'es toujours aussi nul en mensonge. Heureusement que c'est moi qui m'occupe des interrogatoires maintenant. Chérie, c'est à Ça toi va de manquer, trancher, tout ça. malheureusement. C'est à toi de trancher. Là, prendre parti entre ma coéquipière et mon ancien coéquipier. Je te fais un clin d'œil en disant ça appuyé. Choisir entre celui qui m'accompagne toutes ces années et celle qui a me casser les couilles pendant 20 ans. C'est pas Ouais. facile quand même. Ah, Pour, je t'en voudrais réfléchis pas. bien. Pour le public, si on me demande, je dirais que c'est les bières, mais... Voilà. Mais oui. Bien joué, petit gars. On sait, La bonne tous, école. on sait tous que c'est ce que le public entendra, mais Et n'en dis la pas plus. vérité est peut-être ailleurs. Hello Mulder. Va vraiment falloir que t'arrêtes les enquêtes. Dana, ton téléphone se met à vibrer. Je le sors, je dois avoir un vieux téléphone à clapet et je regarde déjà, tu sais, qui appelle. C'est Trevor, ton mari. Bah, je décroche. Je m'éloigne peut-être un peu. Excusez-moi. Tu t'éloignes légèrement, encore à portée de voix. Salut, alors ça picole? Doucement. Doucement. Ils vont bien? Ça a l'air, ouais. Je crois que John va réussir à pleurer avant la fin de la soirée. Et que Ennio ne va pas tarder à nous engueuler parce que nous ne mangeons pas assez vite et que ça va être froid. J'aimerais voir ça. Vraiment, j'aurais voulu venir, mais je pense que pour le petit, c'était pas avisé. Il va mieux là, mais il avait quand même une bonne fièvre, il fait quelques pics. Mais là, ça va. Hein? Ah, mon petit doudou. Maman est en train de picoler. Elle picole, elle mange bien chez
chez Nio. Arrête. Tu sais qu'il répète tout en plus. S'il dit ça à sa grand-mère, j'en ai Oh. pour des jours. Oh. Répète tout? Non, elle dit vraiment n'importe quoi. Dis-lui si tu répètes. Vas-y, tiens, je te le passe. Voilà. Est-ce qu'il répète le doudou? Hein? Ah oui, il répète. Oui, il répète. Tu l'entends là? Ouais. Ah, mais Je oui. te jure que s'il s'en souvient et que sa grand-mère entend ça un jour, on en entendra parler pendant des années. Hmm. Mais je crois que t'as raison, hein. Il répète, hein. Maman picole. Oui, il a compris. Moi, je l'ai entendu. Maman picole et papa est débile aussi. Non, il a pas dit ça. Je pense que tu l'as mal entendu. Ouais. Bon, le John, il la prend comment la retraite, honnêtement? Je jette un œil à John à ce moment-là et je deviens extrêmement sérieuse et mal, je pense. À mon avis, on va le voir traîner au commissariat quand il a rien à y faire. C'était sûr. Sûr. D'un côté, moi non plus, j'arriverai pas à décrocher à sa place. Et surtout, tu m'avais promis. Reparlez-lui bien de la fausse histoire de bière. Hein. Ces conneries là. Tu penses bien que c'est déjà ressorti. Ah bon, parfait. Non, mais j'aurais vraiment voulu être là, mais là c'est bon. Mais il va mieux. Donc ah, Tu sais, il est en... attends. Oui, vas-y, je t'écoute. En 2 secondes, quelqu'un sonne, mais je t'écoute. Tu peux encore aller voir la voisine et lui confier. Après tout, on a gardé sa fille il y a pas longtemps. Non, pas la peine. Et sinon, oui, je voulais te demander, Vanessa, comment elle va? Pas top. C'est un peu compliqué. T'attends quelqu'un? Non. Oui, juste un instant. Attends, je te reprends. Oui? Ah non, il vit plus ici. Non, il vit plus ici, mais c'est un collègue de ma femme. D'ailleurs, attends, Dana, je te reprends. Donne-moi un instant. Non, mais... Attendez un instant. Je demande à ma femme. Chérie, tu peux aller chercher Mike? Il y a quelqu'un qui pensait qu'il habitait toujours ici. Il est dans le coin? Ouais. Oui. Et Il se trouve qu'il est avec ma femme en ce moment même, là. Je l'ai au téléphone. Vous voulez lui parler? Attends, mais c'est qui? Demande-lui qui c'est d'abord. Et vous êtes? Ouais, ça a l'air important. Vous voulez pas me dire... Ah, il se souviendra pas. Tu peux le ramener, s'il te plaît? Oui. Mais je fais signe à Mike, et tu sais, je dois siffler. Truc hyper désagréable. Et je te fais signe de venir, Mike. Et il y a quelqu'un qui vient de toquer à la maison et Trevor a ouvert et visiblement il voulait te parler à toi. Il est surpris que tu sois pas là. Il a pas voulu dire qui c'était, soi-disant que tu t'en souviendrais pas. Tiens, je te passe Trevor. Chérie, je te passe Mike. Ça roule. Tenez. Ouais, allô? Pas de réponse. Vous pouvez parler, hein? Tu entends ça derrière, t'entends la voix de Trevor. Attendez, on s'est pas déjà rencontrés? Vous me dites quelque chose. C'est bizarre. Vous me faites penser à... Et t'entends une sorte de râle derrière. Et puis... Je vous fais un signe. Un grognement. Signe Du chien de Dana. Allô? Y'a quelqu'un? Je cherche les clés dans ma poche. Je sais pas si c'est moi qui les ai. Les clés de la voiture. Ouais, tu les as? Ouais. Je les montre à Dana et à John. Allô? Allô, qui là? C'est qui? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mike, passe-moi Trevor.
Je continue à parler au téléphone, en même temps je me rapproche d'Anna pour lui donner le téléphone. J'attrape les clés dès que j'entends Samuel pleurer. On y va. Et je Bouge. fais signe à John. John, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je trace. Je file démarrer la voiture. Restez là, Vanessa. Mike. Mike, c'était qui au téléphone? J'en sais rien, il a pas parlé, il y a eu un espèce de bruit bizarre et après il y a le chien de Dana qui a grogné. Dana, attends-nous. Et je me Vanessa, précipite, Vanessa, on revient, tu restes avec Ennio, on revient. Il y a un truc bizarre. Montez dans la voiture et vous partez en direction de chez Dana. Niveau téléphone, il en est où? Qui a le téléphone en main? Quelqu'un l'a encore? Je pense que c'est... Ouais, c'est encore moi, ouais, je pense. Vous êtes dans la voiture, il y a le vrombissement du moteur et t'entends plus rien. T'entends plus le chien, t'entends plus Samuel pleurer, t'entends plus Trevor. Le calme plat. J'entends même pas une respiration au bout du fil ou quoi que ce soit. Rien du tout. Rien. Je continue à essayer de parler, en fait je parle quand même. Voir si... essayer d'attirer l'attention de la personne qui est de l'autre côté. J'ai pas entendu de coup de feu, j'ai pas entendu de choc, de quelqu'un qui tombe ou quoi que ce soit. Si non t'as plus. entendu quelque chose tomber à un moment. Juste après le râle, il y a quelque chose qui est tombé. Mais c'est tout. Dans la pièce. Et là, il n'y a plus rien. Il vous faut une 12aine de minutes à peu près pour arriver chez toi, Dana. Mais je pense que j'ai mis la sirène et tout. D'accord. Ok. Vous arrivez donc avec la sirène devant la maison. Que faites-vous? À peine garé. Pardon, vas-y. Justement, on se gare et... Dana, tu nous laisses rentrer en premier. Non, mais dans tes rêves. Et je Non, sors Dana, de la je te voiture. Je sors de la John, voiture. vas-y. Allez, Lâche-moi, Dana. lâche-moi, Mike. allez, Laisse-nous Mike. rentrer en premier. On y va tous les trois, mais tu nous laisses rentrer en premier. Je sors mon flingue Vas-y. et je vais vers la porte. Est-ce qu'il y a de la lumière dans la maison? Oui. Est-ce que c'est une maison? C'est une maison pavillonnaire, un truc comme ça ou pas? Ah C'est oui, un appartement. oui, non, c'est une maison. C'est une maison. Ok. C'est même Il y a de la lumière. c'est même l'ancienne maison de Mike et De Vanessa. Mike. Ouais. Ouais. Ok. J'arrive devant la porte. Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce que... Elle a l'air fermée, mais elle est pas verrouillée. Ok. J'essaie d'ouvrir. Pareil, l'arme au poing. Elle s'ouvre. Ça va? Il y a une entrée derrière ou pas? Oui, tu peux décider qu'il y a une entrée derrière, ça me va. Dana, je te fais signe d'aller avec John. Maintenant qu'il est rentré je voulais juste qu'il rentre en premier, pas que tu fasses une Mais il connerie m'a pas en- dit qu'il était rentré. mais Tu rentres, John? Non, pour l'instant, j'ai Je juste laisse ouvert la avec lui, je vais faire porte le tour. doucement et j'ai appelé Trevor. Non mais, Si la oui, mais porte- il est en position d'entrer en premier si besoin, etc. C'est ça que je voulais. Ok. Donc tu fais quoi? Tu contournes? Ouais. Ok. Tu fais quoi, John? Bah, Est-ce qu'il répond, Trevor? Aucune réponse. Trevor, eh ben, je pousse la porte, je garde l'arme devant moi et j'inspecte. Attends. Je Tu rentres. balaye. Immédiatement, tu vas voir ce qui s'est passé. Dès que tu vas arriver. Tu vas voir Trevor allongé, par terre. Il y a des fournitures qui étaient sur un meuble qui se sont écroulées. Il est par terre, et un peu plus loin, il y a une sorte de cosy. Pas de trace du chien. Que fais-tu? Je me précipite vers Trevor et j'appelle Dana. Dana! Moi, Pour que tu puisses rentrer. En fait, tu me vois arriver en courant, j'étais en train de fouiller dans le coffre parce que j'ai sorti ce truc invraisemblable qui est un fusil à pompe à ce moment-là, tu vois. Et j'arrive et sur le pas de la porte, je me fige complètement en voyant Trevor et il me faut bien... Peut-être, tu comptes 3, 4, 5 secondes pour que je réalise que c'est vraiment lui par terre
et je cours et je dois glisser sur mes genoux, tu vois, jeter le fusil à pompe par terre et essayer de l'attraper, tu sais, tu sais, attraper ses joues et taper sur ses joues. Trevor, mon amour. Mike, tu arrives à ce moment-là par l'autre entrée. Et tu la vois penchée au-dessus de Trevor, qui ne répond pas. Et tu t'en rends vite compte lorsque tu le prends par les joues, justement. Sa tête n'est pas maintenue. Sa nuque est brisée. Mais je pense que je m'en rends compte, mais je le rationalise comme s'il était, tu vois, dans le coma ou qu'il était tombé, qu'il s'était fait mal. Et du coup, je sais pas. Je me relève, je regarde autour de moi, je cherche Samuel qui est en train de pleurer. Il devait être dans le cosy que son père mettait parfois par terre ou sur un des sièges. Le cosy est là. Mais Samuel n'est pas à l'intérieur. Je me relève, je dis à Mike, appelle les secours. Une ambulance, vite, et des renforts. Je pense qu'avec la radio qu'on a, je contacte le central pour demander tout de suite les renforts. Pour qu'ils viennent au plus vite. Je donne le contexte et en même temps que je fais ça, je cherche partout s'il y a des traces de fuite ou des traces de quelqu'un qui serait passé. Entendu. Que ce soit au niveau du jardin à l'arrière ou même du coup plus en amont quoi. Tu cherches. Pendant ce temps-là, John, qu'est-ce que tu fais? Dana est là, interdite, elle cherche Samuel sans le trouver. Je la bloque, je la prends dans mes bras. Parce que d'une part, je veux qu'elle n'abîme pas la scène de crime. S'il y a des indices ou tout ça. Ils sont pas là. Sortons. Sortons, Dana. Je te repousse, je te dis non mais il doit l'avoir mis dans la chambre du coup et je trace vers les escaliers pour monter. Je la laisse monter. Dans le couloir, deuxième porte à gauche. Tu arrives dans la chambre. La chambre qui a été bien préparée pour le petit depuis des mois. Elle est désespérément vide. Il est nulle part dans la maison. Ouais, bah j'ai dû faire toutes les pièces et je m'assieds dans les escaliers et je pense à chaque fois quand je fais ça, le fait qu'il y ait Sassy, mon chien, qui vienne poser sa tête sur mon genou. Et je la siffle pour essayer de la ravoir. Sassy ? Je vais vers la porte-fenêtre. Elle ne vient pas non plus. John, que fais-tu? Je suis en bas de l'escalier, j'avais commencé à la suivre, mais je m'étais arrêté au milieu. En étant persuadé qu'il n'y allait rien avoir à l'étage. Et si elle est assise, je vais m'approcher doucement et lui mettre la main sur l'épaule. Les secours arrivent. Dana, il faut qu'on sorte d'ici. Il n'y a personne. Vous avez réussi à le réanimer ? Dana, il est parti. Il est parti, il faut pas qu'on reste là. Les collègues arrivent. Ils vont examiner la scène. John. Il y a 20 ans, bien plus jeune, déjà inspecteur de police, tu faisais tout pour rentrer suffisamment tôt le soir pour pouvoir dire bonne nuit et faire un bisou à ta fille Adeline. Il n'y arrivait pas toujours. Tu fermes la porte derrière toi, il y a une légère pluie qui bat contre la fenêtre. Tu regardes ta montre et tu penses qu'elle ne dort pas encore. Tu es dans le vestibule, en bas, et en provenance de l'étage, tu entends la voix de Rebecca, ta femme. Il lui chante la berceuse, toujours la même, pour qu'elle puisse s'endormir. Que fais-tu? Quand je rentre, je dois me débarrasser de mon impair. Je l'accroche et je reste quelques secondes en bas de l'escalier
à écouter Rebecca chanter. J'ai un sourire qui me vient au visage parce que ça m'apaise aussi, sa voix. Et puis je sais que donc qu'elle dort pas encore, que je vais pouvoir aller les voir, je vais pouvoir aller l'embrasser, ce qui est rare ces derniers temps. Donc je monte les escaliers à pas feutrés. Et je pousse la porte de la chambre, tu m'autorises? Juste avant. Tu Ouais. grimpes. Tu l'as dit, à pas feutré dans les escaliers. J'aimerais que tu me décrives cet escalier et ce qu'il y a sur les murs. Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'il y a... Et dans le couloir qui amène à la chambre? Alors il y a des, ouais, il y a des cadres. Il y a la photo d'une peinture. Une peinture que ma femme a peint. C'est pas très joli en fait, mais moi je la trouve super belle cette peinture. Alors je l'ai harcelée pour qu'on l'accroche ici. C'est un espèce de bateau sur une berge, un bateau qui a coulé, mais qui a mi-émergé. Et dans le couloir qui mène à la chambre, il y a un espèce de petit guéridon, une petite desserte sur laquelle on pose généralement nos clés et c'est l'endroit où je pose peut-être mon arme et ma plaque quand j'arrive. C'est juste à l'entrée de ma chambre et en face de la chambre de ma fille. Pose ton arme, ta plaque, puis tu arrives devant la porte de la chambre de ta fille, légèrement entrouverte, il y a de la lumière. Laisse me dire ce que tu fais. La berceuse cesse. Mais chérie, c'est moi, je suis rentré. Ah, t'es C'est là. papa. T'es là. Elle dort déjà. Non, mais elle est pas loin. Tu pousses la porte, tu vois ta femme qui fait un bisou sur le front d'Adeline. Papa est là. Elle va pouvoir te faire un gros bisou. Et elle se lève, elle marche dans ta direction, te pose une main sur le torse comme elle en a l'habitude. C'est bien passé? Ouais, une journée compliquée encore. Et je lui fais un baiser sur la tempe parce que je suis légèrement plus grand qu'elle. Je te rejoins en bas. Ça marche, à tout de suite. Je te fais un thé ou quelque chose? Non, t'embête pas. Je me servirai quelque chose à boire de plus fort tout à l'heure. Ça marche, à tout de suite. Papa? Et je m'approche du lit. Ouais. Oh, ma grande. T'approches d'elle, la couverture ramenée jusqu'au menton. Elle doit avoir 5 ans, vient de les avoir. Et contre elle, elle presse son petit éléphant en peluche. Il a l'oreille droite complètement abîmée parce qu'elle a l'habitude de le mordiller. Surtout les soirs où tu viens pas. Je savais que tu viendrais aujourd'hui, papa. Eh oui. Je te l'ai dit ce matin au petit déjeuner. T'as vu? Je tiens toujours mes paroles. Pas toujours. Mais là, oui. Oh. Oh. Et je lui caresse les cheveux. Je l'imagine blonde. Sauf si... Mhm. Je me penche vers elle et je lui fais un bisou sur le front et je tourne la tête et je regarde son éléphant. T'es endormi avant toi ce soir, j'ai l'impression. Oh oui, c'est toujours comme ça. Parce que quand maman chante la berceuse, il s'endort. C'est vrai qu'elle chante bien ta maman, hein? Oui. Toi, tu sais pas chanter. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Mais moi, je sais danser. Regarde. Ah oui? Tiens, regarde. Je me relève et je prends son éléphant. Ça te dérange pas si on le réveille? Bah, pas trop. Fais attention quand même. Mais bon, Et je fais juste peut-être, tu vois, une espèce de petite pirouette avec l'éléphant dans les bras. Et hop là. Ça s'appelle une valse, regarde. Un jour je t'apprendrai. oui, mais tu sais pas danser, papa. Mais c'est drôle. Oh. Allez, rends-le-moi. Que 5 ans. Ouais, tiens. Tiens, prends-en soin. Me fais un bisou. Allez.
beau rêve, ma grande. Merci, papa. T'es devant la fenêtre de la chambre de ta fille. Les 2 battants sont grands ouverts. Il y a un orage et une pluie battante. Et d'ailleurs, c'est tellement ouvert que la pluie tombe aussi à l'intérieur. Et je sais pas comment tu t'es retrouvé là. Il y a 2 secondes, tu faisais un bisou à ta fille pour lui dire bonne nuit. Il n'est plus là. Pour l'instant, t'as juste été face à la fenêtre. J'essaie de reprendre mes esprits, je dois vaciller un peu. Je ferme la fenêtre, avant de regarder derrière moi, je ferme la fenêtre comme si je me dis que j'ai eu une absence, que j'ai et je me retourne. Adeline? Et Adeline? les couvertures sont enlevées. Elle est pas dans son lit. Je passe ma main sur mon front. Rebecca, Qu'est-ce qui se passe Rebecca! Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui Pourquoi il y a de l'eau partout? C'est toi qui as emmené Adeline? Oh non, Adeline, elle est... Ah non, où est-ce qu'elle est? Elle est allée aux toilettes. Comment ça? Mais qu'est-ce... Adeline! Attends, Sors-toi un peu. Attends, fâché, toi. John, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, là. Elle était là il y a quelques secondes. Comment ça? Adeline! Et je vais aux toilettes, j'ouvre les toilettes, j'ouvre la salle de bain. Tu regardes partout? Adeline, c'est... Allez, on arrête de jouer maintenant. Papa est fatigué. John, j'étais en bas. Elle est pas là. Qu'est-ce qui se passe, John? Tu me fais peur, là. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Adeline? Rebecca? Où est-ce que... mais- Je retourne à la fenêtre, tu vois, je rouvre la fenêtre et je me penche à l'extérieur, je Adeline? regarde le jardin. Adeline? Adeline! Mais où est-ce qu'elle est? Mais t'étais Adeline! juste là, John. T'étais juste là. Elle te pousse J'en l'épaule. sais rien! Et je la secoue, je sais pas! Et je cours 4 à 4 dans les escaliers et je sors dehors, sous la pluie, dans le jardin, et je me mets à hurler. Tu te mets à hurler, t'entends ta femme qui est aussi à la fenêtre, elle est restée à la fenêtre, et tu la vois, elle se met à hurler. Adeline, est-ce que tu la vois? Non, elle est pas là! Ah! Mais t'étais juste avec elle. T'avais les yeux dessus, t'avais les yeux sur elle. Adeline! Et je cours jusqu'à la route qui passe devant la maison, et je dois courir le long des lampadaires avec la pluie qui me tombe sur les yeux. Adeline! Et il y a peut-être une voiture qui passe, et je me mets devant, je tape sur le capot. Et je tape à la fenêtre, le gars doit me prendre pour un fou. Vous avez vu ma fille? Et je tape, le gars doit accélérer. Adeline! Et je tombe peut-être à genoux sur la route, avec la pluie qui dégouline, l'eau qui ruisselle sur les côtés, qui tombe dans les égouts. J'ai ce son d'eau qui tombe. Adeline! Tu vois Rebecca qui est sortie aussi. Elle a les cheveux trempés parce qu'elle elle est avec le téléphone, elle appelle. Oui, tu l'entends, elle était là, elle était juste là, on la trouve plus. Venez vite. John, fais quelque chose. Mais fais quelque chose, reste pas planté là, appelle tes collègues. Je suis interdit sur le sol avec la pluie qui dégouline sur ma tête, et je dois mettre une vingtaine de secondes à me relever doucement. Oui. Et je sors mon téléphone. Je recompose le numéro du commissariat. Quelques semaines plus tard, tu seras dans ton appartement. Quelques mois plus tard, plutôt. Parce que tu auras déménagé de la maison. Tu seras pas resté avec Rebecca. Et dans ton appartement, il y a un tableau d'investigation. Des photos partout, des coupures de journaux. T'es au milieu de ça. Décris-moi un peu ce que tu fais, ce que tu ressens, mais tu l'as toujours pas retrouvé. Aucune trace, aucune piste. J'ai des centaines de coupures de journaux devant moi, étalées sur le parquet. Cette pièce est complètement, elle est complètement consacrée à ça. J'ai peut-être qu'une seule pièce. Tout est poussé sur les côtés. Il n'y a pas de télé. C'est vraiment, les coupures de journaux sont plaquées sur le mur. Il y a des fils rouges que j'ai tirés à droite, à gauche. Des coupures de journaux que j'ai entourées avec des feutres où j'ai écrit piste non viable, la police ne fait rien, enfin tu vois, des trucs comme ça, enfin grosse obsession.
Et je dois être à genoux à un moment donné, taper sur le sol en n'ayant pas de piste, rien, le flou. Et en me demandant peut-être même comment je vais me relever de cette situation. J'ai peut-être même mon arme de service, en fait, chargée sur une table. Et au moment où je suis sur le sol, j'ai un regard vers cette arme, qui n'est pas à portée de main, hein, mais qui m'appelle. Et je dois rester quelques secondes à la regarder, peut-être même à lui parler. Ok. Je vais te rejoindre, j'en sais rien. Où tu es, Atli. Et je dois ramper jusqu'à l'arme. Et je dois peut-être même être en état d'ébriété. J'ai dû peut-être trop boire. J'essaie de m'accrocher pour essayer de la prendre, mais je trébuche et je tombe sur le dos. Et l'arme, je l'entends qui roule. Ça résonne dans ma tête. Et je me mets à sangloter. Et je vois, en fait, tout ce que j'ai affiché, toutes les archives que j'ai affichées, je les vois à l'envers parce que j'ai la tête retournée comme ça. Et je me mets à sangloter. Atli. Mike. Oui. La porte s'ouvre. Ton père, Christopher, rentre. Et il dit à Emily, la babysitter, c'est bon, vous pouvez y aller. Tenez, il lui donne un billet. Mais vous êtes sûr, vous n'avez pas l'air bien. Ça ira. Je te rappellerai. Merci pour tout. Vraiment merci. Allez, vas-y, tu peux y aller. Je te libère. Et referme la porte. Et tu vois ton père, l'air un peu hagard, un peu énervé. Et c'est assez fréquent depuis que sa femme est morte, ta mère, depuis qu'elle est morte du cancer. Mais là, c'est encore pire. Là, tu le vois et il a de la terre partout sur lui. Il s'époussette comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, papa? Ah. C'est comme s'il découvrait à ce moment-là... Mike. Il s'époussette comme ça à nouveau et... Il s'approche de toi. Il s'accroupit, il se met à ton niveau. Il te sourit. Ça va, Mike. Ça va, mon garçon. T'es un beau gars. Et toi, ça va? Oui. Pourquoi t'es tout sale, papa? C'est rien, je t'assure, je cherche quelque chose. Et... j'ai peut-être trouvé. Ça va aller, Mike. Te fais pas de bile, va, mon garçon. Ça ira. D'accord. Allez, D'accord. ça va être l'heure. Tu veux que je te lise une histoire? Qu'est-ce que tu veux que je te lise? Il se lève, il te tend la main. Je vais aller chercher un livre le plus gros et le plus long possible. Celui qui, pour lire en entier, il lui faudrait presque 1 heure. Et pas beaucoup d'images. Et je les connais, tes techniques, hein, Mike. On lira qu'une partie. Je les connais, tes techniques. Allez. Mais une grosse partie alors. Allez, ça marche. Moi, je suis pas fatigué du tout. Non, je me doute. Allez, viens. Et je me blottis contre lui pendant qu'il me lit l'histoire. Probablement que je m'endormirai très rapidement. T'es réveillé dans ton lit par une détonation. C'était la veille. T'as lu l'histoire. La couverture jusqu'au menton. Tout seul dans ta chambre. Et t'as entendu cette explosion, ce vacarme. Que fais-tu? Je me cache sous la couverture. Je me blottis au fond du lit et j'écoute. J'essaie d'entendre s'il y a d'autres bruits. Les bruits de pistolet, je sais pas à quel point je connais ça, mais dans les films, j'en ai déjà dû entendre. Peut-être dans les rues, je sais pas si on habite dans un quartier un peu... Non, pas spécialement. En tout cas, ça me fait peur. Je vais attendre et s'il se passe rien, j'essaierai d'aller voir, mais déjà je veux écouter s'il y a pas des bruits de pas ou
quoi que ce soit. T'entends rien. C'est le silence. Je vais rabattre la couverture, sortir de mon lit le plus silencieusement possible. J'essaie de pas marcher sur tout ce qui traîne sur le sol, les jouets, etc. Et je vais essayer d'attraper une petite veilleuse ou quelque chose que j'ai qui pourrait faire un peu de lumière. Oui. Et j'ai la porte qui était entrouverte, je dors pas la porte fermée. Je l'ouvre le plus doucement possible. Papa, ça va? Pas de réponse. Y a même pas de lumière dans le couloir. Heureusement, t'as ta petite veilleuse. Je vais avancer vers sa chambre. Vu l'heure, je pense que c'est là qu'il est. Y a pas de bruit de télé ou quoi que ce soit? Non. Qui viendrait du salon? Non, je vais vers sa chambre alors. Et au bout du couloir. Tu t'approches. La porte est légèrement entr'ouverte. C'est habituel pour lui. Il laisse rentrer l'air. Papa, y a eu un gros bruit. Ce qui est moins habituel, c'est ce qui commence à apparaître par terre. On voit juste une main et un pistolet juste à côté. Papa? Je mets la lumière, je la monte pour le réflexe un petit peu, le mauvais réflexe d'essayer de voir le visage qu'elle a. Si je vois le visage de mon père, évidemment, je pense que je laisserai même tomber la petite veilleuse et que je vais reculer précipitamment jusqu'au mur derrière moi. Papa! C'est lui. Papa, tu m'entends? Il est là. Et il t'entend pas. Il est allongé près du lit. Sur le sol. Et il y a plein de sang par terre. Et du sang qui lui coule sur le visage aussi. Et tu distingues pas très bien à part ça. J'ai quel âge là? 8 ans. 8 ans, ouais. Je vais aller dans le salon, il doit y avoir le numéro d'Émilie qui doit être quelque part. Ok. C'est elle que je vais appeler. Quitte la pièce, le salon est en bas. Donc tu quittes la chambre. Et dans le couloir, t'es plus seul. Il y a quelqu'un dans le couloir. Un individu qui s'apprêtait à redescendre. Mais tu vois son ombre, ça bouge, et il a l'air d'être avoir repéré. Enfin, l'individu. Et Je vais me figer, puis l'espace d'un instant, j'ai la peur de l'inconnu et aussi l'espoir que quelqu'un pourrait aider mon père, qui vont se disputer. Et du coup, je vais rester là sans bouger. J'ai un réflexe qui me dit de courir me cacher, mais j'ai l'autre qui me dit peut-être qu'il peut aider papa. Et du coup, je reste sans trop bouger. J'ai les yeux implorants, je lève les yeux implorants vers lui et je parle pas, je dis rien, je fais rien en fait. Je le regarde en espérant qu'il va faire quelque chose, en espérant que ce sera quelque chose de bien. Il se rapproche, il marche dans ta direction. C'est juste une ombre. Mais il se rapproche suffisamment, t'avais ta veilleuse que t'as laissé tomber derrière toi, donc il y a quand même un petit peu de lumière. Et il s'approche vraiment près de toi, il doit être à 2 mètres maintenant, 1,50 m. Et c'est là que tu te rends compte que... il a pas de visage. Rien, pas de traits. C'est plat. Et il s'approche très près de toi. Tu hurles. Et au moment où tu te mets à hurler, t'entends que ton cri. Ce cri s'atténue et il met son index sur des lèvres invisibles. Et il te dit... Chut.
Ferme les yeux et arrête de penser. Tu te réveilles. Ton téléphone sonne. T'es sur une chaise. En face de toi, il y a le lit d'hôpital. Et Vanessa est allongée. Tu la vois, elle dort. Elle est en soins palliatifs maintenant. Et tu la veilles régulièrement, des heures durant. Malheureusement, t'es toujours hanté par ce rêve qui est un mélange de souvenirs et de cette fin qui ne s'est jamais passée en réalité, cet homme sans visage, ce cauchemar qui se rajoute à ton souvenir systématiquement. Que fais-tu ? Je vais décrocher et je me mets un peu à l'écart pour pas déranger Vanessa en parlant au téléphone. Décroche. Ouais, allô? C'est Johan. Johan, c'est mon commissaire. Ouais, Mike. commissaire. Ouais, salut. Je suis désolé de t'appeler, c'est sans doute pas le bon moment. Mais ouais. J'ai hésité, mais il fallait vraiment que je t'appelle. On a un corps dans une chambre d'hôtel, dans le quartier de la Bordure. C'est quasiment un hôtel de passe, vu la fréquentation de l'endroit. La réceptionniste a trouvé le macabé, et elle mentionne une femme avec un bébé. Pas la peine de prévenir Dana. C'est pas le moment, ça a sans doute rien à voir, mais considérant le fait que, voilà, ça fait 3 mois et on sait jamais. Bon, et je manque un peu de ressources, donc... Enfin voilà, la Ouais. préviens pas, je tiens pas à l'avoir appliquée sur une scène de crime, vu la situation, mais je veux bien que t'ailles sur place. Et t'inquiète pas, je te renverrai rapidement auprès de ta femme. Je jette un regard à Vanessa. Elle est endormie là ou elle est réveillée? Tu vois qu'elle est en train de se réveiller. Malgré tout, le téléphone a dû faire son effet. Ok, chef, je vais y aller. Je t'envoie Je vais l'adresse. dans 2 minutes. Ouais, merci. Je te remercie. Et une bise à Vanessa de ma part. Ouais. Je vais aller voir Vanessa. Je la laisse se réveiller, un petit peu émerger. Je lui fais une petite caresse sur la joue. Eh, ma chérie, ça va? Mike, ça va et toi, rien de grave? Téléphone? Rien de très grave, mais... Enfin... Rien de très grave, non, juste un cadavre. Enfin, mais... Le Mike, commissaire m'a appelé parce que... Il voudrait que j'y aille. Ça a peut-être un lien avec Samuel. elle t'attrape le poignet doucement, faiblement. Ça lui demande vraiment un gros effort. Et t'as des nouvelles de Dana? Ça fait 3 mois, je m'inquiète pour elle. J'espère qu'elle tient le choc. Est-ce qu'on peut vraiment tenir le choc dans ce cas-là? Je pense que j'ai pris des nouvelles. Je sais pas à quel point tu m'as gardé en contact, Dana. Je sais pas à quel point tu t'es recluse. Tu peux décider à ce stade. Bah, pas tant, en fait. Je pense que En fait, le premier mois, je vous ai beaucoup appelé. Je suis revenue au commissariat alors qu'on me demandait de pas venir. Et puis, ouais, ça doit faire 3 semaines que je donne quasiment plus de nouvelles. Mais plus du tout, là. Plus du tout, du tout. Moi, je t'envoie régulièrement des messages, tu sais, pas pour te harceler, mais juste une fois de temps en temps pour que tu saches que, voilà, qu'on pense toujours à toi, quoi. Écoute, s'il y a la moindre chance que ça puisse l'aider, il faut que j'y aille, Vanessa. Oui, bien sûr. Ça... Dis-lui, tu la verras, dis-lui que je suis désolé de pas pouvoir venir lui rendre visite plus souvent. Ou plus depuis longtemps.
t'excuse pas. Elle le sait, t'inquiète pas. Je lui fais une dernière petite caresse, je lui presse la main délicatement et puis je vais prendre la voiture pour rejoindre l'adresse que m'a indiqué le commissaire. Dana, t'es dans ta maison, dans la pièce de ton choix. Ce qui est sûr, c'est que t'as un tableau d'investigation, des coupures de journaux, des photos des enfants qui ont disparu depuis des années. T'as toujours cette bouteille de lait avec le visage de cet enfant de 8 ans, il y a des années maintenant. Et je voudrais que tu me dises ce que tu fais, ton état d'esprit depuis ces 3 mois. J'ai eu énormément de mal à y croire. Et même maintenant, parfois, ça me paraît totalement irréel. Il y a toujours peut-être 5 minutes. J'ai toujours les 5 minutes au réveil où je me dis que tout va bien, où j'ai l'impression que c'est comme avant, que Trevor va passer la porte avec mon café, qu'il est 5 heures du matin, qu'il est l'heure que je me lève. Et Samuel qui va commencer à pleurer, etc., etc. Et des fois même, je l'entends. Et je vais dans sa chambre pour vérifier qu'il n'est pas revenu. Et j'ai des espèces de réminiscences, peu importe où je vais, je les entends, je les vois. Pareil pour Sassy. Et depuis le début, j'ai commencé mon enquête d'une manière de force, en fait. On ne peut pas me retirer l'affaire. Et j'ai dû harceler le collègue qui est sur cette affaire-là, à tel point que j'ai plus le droit de lui parler ou quelque chose dans le genre, et que je peux plus me pointer à son bureau. Parfaitement logique. Et alors que tu bûches encore et encore, quelqu'un frappe à la porte. Je dois sortir de la douche, j'ai une clope au bec, j'ai la lèvre fendue parce que j'ai dû me battre, et je vais en direction de la porte avec mon revolver que je prends toujours quand je vais vers la porte maintenant. Et je regarde via le Judas. C'est John. John, bien sûr. John parce que, évidemment, Mike n'a pas respecté l'ordre. Mike a prévenu John tout de suite pour qu'il vienne te chercher et t'emmène sur la scène du crime. Il t'abandonnerait pas. Que fais-tu ? Je vais déjà commencer par enfiler un pantalon. Et ensuite, je vais foncer dans la voiture en glissant mon revolver dans le bas, enfin tu sais, dans mon froc. Tu sais pas pourquoi il est là. Tu sais pas pourquoi il est là pour l'instant. Ah pardon. Ah non, tu sais pas. Oui, c'est vrai, oui. Tu sais pas. Non, je remets pas de pantalon du coup. Je suis en débardeur et en petite culotte et je te fais signe de rentrer, tu vois. C'est le bordel, il y en a partout. Il y a des bouteilles de lait périmées, il y a des, enfin bon, c'est. Je t'invite jusqu'à la cuisine et il doit y avoir du café encore si tu veux. Je dois pas dire un mot. Je dois justement regarder un petit peu autour, le bordel, tout ça, tu vois, puis peut-être m'approcher du canapé, il doit y avoir des pantalons crades, des trucs comme ça, tu vois, je soulève comme ça, puis... écoute, débarbouille-toi un coup, Dana, et Mike m'a appelé. Yeah. Je sais, j'ai pas répondu au message, c'est bon, je sais. Non, mais il y a un truc louche, apparemment, ça pourrait coller avec ce qui s'est passé. C'est Samuel Trevor. Et... évidemment, je peux pas te laisser sur le carreau comme ça. Ouais. Enfile un pantalon. On y va. Je dois avoir le dos tourné et je bouge pas, je suis figée et tu le vois pas mais j'ai un petit sourire qui se dessine et je balance ma clope dans mon café qui est, et je cours à l'étage pour choper un pantalon, un vieux jeans qui est troué
une veste et j'attrape mon dossier. Un dossier que j'emmène partout où que j'aille pour rajouter des choses, mais des détails qui n'ont rien à voir des fois, des trucs qui... Pure coïncidence, quoi. Et je redescends... Je redescends comme ça. Et c'est où, du coup? C'est quoi, en fait? Je vais conduire. Non, mais c'est pas ça la question. Et je sors un stylo. J'en sais rien, j'en sais pas plus que toi. J'ai une adresse. Il m'a dit de venir, de passer de prendre. Vous quittez les lieux, vous prenez la voiture de John et vous vous rendez en direction du quartier de la Bordure, à l'angle. Il pleut légèrement, mais c'est un petit crachin. Il fait nuit et le quartier est baigné de la lumière qui provient des enseignes clignotantes. D'ailleurs, vous voyez très rapidement l'enseigne de votre destination. L'hôtel qui s'appelle le Platonique, ironiquement. Parce que tout ce qui s'y passe est tout sauf platonique. Dans ce quartier, on trouve des cafés, des boîtes de nuit, de la drogue, des prostituées. Et d'ailleurs, il y a pas mal de badauds rassemblés derrière le périmètre de sécurité. Il doit y avoir des prostituées, il y a peut-être même des clients, sans doute. À votre approche, ça s'égrène quelque peu. Et le tout est baigné de cette lumière, de cette lueur d'amour confiné. Vous entendez le bruit des pas des gens qui passent, une sorte de pulsation sonore qui se mêle aux basses de la musique qu'on entend dans les sous-bassements des rues adjacentes. Et vous sortez de la voiture. Le bruit du quartier se fait plus fort. Et comme pour vous accueillir, comme l'hymne du quartier, il y a une alarme de voiture qui se déclenche. Parfaite harmonie avec l'ambiance du quartier, même si pour vos oreilles c'est une dissonance. Et vous voyez Mike, il vous attend pas loin, près de sa voiture. Que faites-vous? Moi, je garde la voiture, je sors, je dois relever mon col. J'imagine que j'ai une grosse moustache, tu vois. Et des lunettes. Et des cheveux blancs. Et je vais m'avancer vers Mike qui... Dis-moi ce que tu fais, mais je t'imagine discuter avec un sergent ou tu vois, un policier en tenue. Il y a d'autres gens sur site, comme il disait qu'il avait pas beaucoup d'effectifs. Bah, il y a quelques agents pour contrôler, ouais. mais toi tu sais déjà ce qui se passe, D'accord. hein, Mike. Tu sais ce que je t'ai dit, que ça s'est passé Ouais. dans l'hôtel Le Platonique, et pour l'instant tout est bouclé, c'est à toi de faire le boulot. Est-ce que je suis déjà rentré ou pas? Non, pas encore. Ou je les ai... Ok, j'attendais. Bah, j'étais en train de discuter avec un sergent juste pour m'assurer que tout était bien bouclé, etc. Et à ce moment-là, je vous vois arriver. Je m'excuse auprès du sergent et je me dirige, je vous fais un petit signe et je me dirige vers vous. Ah, John. T'as réussi à la convaincre passer la chercher, super. Ouais. Ouais, elle était patiente de venir. Et puis, tu vois, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais j'ai de temps en temps un coup d'œil vers toi, Dana, comme si j'étais un peu inquiet de tes réactions. Ou... Moi, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé, en fait, j'ai pris des photos, tu sais, de chaque rue dans laquelle on tournait, de chaque coin jusqu'à cet endroit. Et là, je suis en train de filmer toutes les personnes qui sont là, tout ce qui se passe. Et je me tourne vers vous au dernier moment. Salut Dana. Alors ? Allez, salut. Entrons. Comme c'est le chef, évidemment, vous n'êtes pas censé être là. Mais bon. Il m'a dit qu'il y avait un cadavre d'une femme et il y aurait un enfant aussi qui serait là. Alors ça l'a fait penser à ce qui s'est passé il y a 3 mois. Bon,
C'est, Je suis pas encore entré. je précise, le coup de la femme et de l'enfant, c'est ce que le témoin principal aurait dit, la réceptionniste. Hein. J'ai pas dit qu'il y en aurait un, j'ai dit qu'il y a un Maccabée et que voilà, il y a D'accord. ce signalement. Sur les premiers... Donc, allons-y, allons voir ce qui se passe exactement, mais... Je viens d'arriver et je voulais pas y aller sans toi. Ok. Je me tourne vers la voiture qui klaxonne et un instant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller lui défoncer le pare-brise. Et je pense que j'ai un moment d'hésitation avant de me reconcentrer et de m'engouffrer dans le platonique, L'hôtel platonique. juste derrière Mike. Et avant qu'on rentre, je reprends un peu mes esprits. Au fait, ça va, Vanessa? Ouais, c'est pas... Non. Non, Mm. ça va pas trop. Faudra que je passe chez vous. On passe plutôt à l'hôpital. Si tu veux la voir. Ah. Bon, de quoi il s'agit, Mike? Là, la réceptionniste a appelé. Il y aura un corps de femme, il y aurait un enfant aussi dans l'histoire. J'ai pas trop d'informations, justement. Je viens d'arriver, j'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Elle est où, la réceptionniste? Bah, on va Qu'est-ce À la, que justement, à la réception. Avec, Ouais, on va s'approcher d'elle. avec un agent. Je sors la plaque. Madame, c'est donc vous qui avez appelé le commissariat? Oui, c'est moi. C'est une jeune femme, elle doit avoir 25 ans grand maximum. Elle se frotte les épaules, les bras. D'ailleurs, elle a les bras croisés un peu en instinct de protection. Il y a une odeur nauséabonde dans cet hôtel. On sent que s'y passe des choses. Il y a un climat lourd. D'ailleurs, elle n'y est pas forcément à son aise non plus, elle. Je jette un coup d'œil à l'agent qui était avec elle. Inspecteur, Je vais prendre le relais. Je vous laisse juste vérifier les clients qui sont présents. oui, c'est ce que j'étais déjà, enfin, on était déjà en train de faire. Et il a une petite hésitation Super. et son regard se perd sur John et Dana. Et il te regarde un instant, Mike. Je vois qu'il ose pas dire quoi que ce soit. Et il fait un petit signe de tête à John. Tu dois le connaître d'ailleurs. Et Bill s'éloigne. Salut John. Dana. Ça vous ennuierait, madame, de nous conduire à la chambre? C'est vous qui avez découvert le corps? Oui, c'est moi. C'est moi qui ai découvert le corps. Je me suis douté qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Pourquoi? Comme j'ai dit quand j'ai appelé l'homme qui est en haut, il est venu avec sa fille et un petit bébé et en fait ils sont redescendus. Ils sont redescendus. Je sais pas si le bébé c'était un garçon ou une fille et ils sont redescendus avant lui. Et c'était bizarre. Il est pas sorti. Alors, j'ai appelé sa chambre et il y avait pas de réponse. Alors je suis monté et c'est là que j'ai trouvé. Ok, c'est quel numéro de chambre? Je vais vous conduire. C'est la 112. Et Allons-y. il ressemblait à quoi cette Donc la femme et son enfant sont partis, c'est ça? Oui, c'était un peu bizarre. Je sais pas si. Enfin, il a dit que c'était sa fille. Je trouvais ça bizarre. C'est pas vraiment une femme, enfin une jeune femme, peut-être 15 ans maximum, avec le bébé. Et enfin ici, dans cet hôtel, Ouais, c'est pas un trop bébé. c'est pas trop les pères et les filles qui viennent là, Ouais. si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Conduisez-nous à la chambre. ouais. Allons-y.
pendant qu'on marche, du Les- coup, je vais quand même essayer de voir la description qu'elle peut faire donc de la femme et de l'enfant qui sont partis. L'enfant, elle n'a pas trop de description, vu que c'était un bébé, elle l'a pas trop vu. Ouais, Ok. Et là, elle te donne une description, comme j'ai dit, d'une jeune fille qui doit pas avoir plus de 15 ans. ok. Les Ok. caméras les caméras de la réception, elles fonctionnent ou pas? Euh, Elles sont censées fonctionner. Moi, j'ai pas accès, mais vous pouvez demander. À qui je dois demander? Elle se penche. Écoutez, dites pas que je vous l'ai dit. En fait, on est censé la faire réparer, mais la patronne la fait pas réparer parce que les clients ils viennent plus facilement ici. En fait, on n'est pas. La patronne n'est pas mêlée à tout ça, mais elle profite un peu de l'endroit, quoi. Et moins il y a de caméras, plus les gens viennent. Mais dites pas ce que Ouais. je vous ai dit. Ouais, logique. Je vais démissionner. Allons-y, je on crois. vous suit. Ouais, Ouais, je crois que c'est je mieux. crois Ouais. Et je sais pas si c'est possible, mais tu sais, si on peut croiser Bill qui doit recenser les. Et je l'attrape par le bras alors qu'il passe à côté de nous. Ce qui serait bien, ça serait que tu nous retrouves toutes les caméras qui couvrent la rue et l'hôtel. Avant, arrière. Et aussi que tu rassembles tous les témoignages des personnes qui sont devant. Tu prends une photo de chacune d'entre elles. Tu connais toute la procédure. Je te la refais pas. Et pas de conneries comme la dernière fois, s'il te plaît. Pas fait de conneries. Pff. D'ailleurs, Ouais. pourquoi t'es là? Et oui, je sais faire mon boulot. Je vais faire ça. Après, Dana, dans ce coin-là, des caméras, t'es marrante, toi. Et je vais faire ce Je que je sais peux. pas si un. Regarde si un distributeur automatique, une banque, j'en sais rien. Ouais. Prendre les témoignages, quoi. La base. Merci, hein. Bon, bref. Ah, excuse-moi. Comme il se rappelle de ta situation, et en même temps, il a l'air d'être pris entre deux feux. T'as rien à foutre là, et en même temps, il a un peu de... Bon, oui, je fais ça, bien sûr. Mike, je te tiens au courant. Allons-y. On vous suit, mademoiselle. Oui, c'est par là, venez. L'ascenseur marche pas, faut prendre l'escalier. Quel étage? C'est le premier, 111. Bon. Vous savez, c'est le 1, la centaine, c'est le numéro de l'étage. Vous avez des collègues ici ou il y a que vous qui tenez la réception? Bah, on s'alterne. Là, il y avait que moi, ce soir. Donc, toujours une personne. Elle grimpe Ils les sont restés escaliers. longtemps dans la chambre? Pas trop, non. Moins d'une heure. Je sais pas exactement, mais moins d'une heure, c'est sûr. Elle vous amène devant la chambre, et c'est une carte magnétique, malgré tout, dans cet hôtel. Et elle vous ouvre. Je préfère pas rentrer. Si vous avez besoin de moi, je suis à la réception. Personne n'a mis les pieds là pour l'instant. Et que vous. Ah oui, non, enfin, il y a l'agent qui a constaté, mais il a... Forcément. Ouais. Mais c'est tout. Ok. On a... Mike, on attend la scientifique, non? On va rentrer et puis je pense qu'ils sont en route. Ouais, on va rentrer quand même histoire de voir ce qu'il y en est, mais on touche à rien. Je- Ok. Avant qu'elle parte, je vais la rattraper rapidement et la carte là, c'est la seule qu'il y a. Enfin, elle vous l'a rendue la gamine ou? Bah, moi, on a toujours un double pour pouvoir rentrer au cas où. La gamine, non, elle m'a rien rendu. Elle est partie. Moi, au début, je pensais qu'elle allait juste prendre l'air. C'est juste qu'elle revenait pas, alors j'ai trouvé ça bizarre. Mais elle doit être avec le monsieur. Si je me trompe pas, normalement, ce système de carte magnétique, vous avez des registres pour savoir combien de fois la porte est ouverte, etc. C'est le cas ou pas? Oh bah oui, si vous voulez regarder, je peux savoir. Je peux demander. Mais mon avis, vu le... Enfin, ça a pas dû se faire beaucoup, je vous dis, ils sont restés moins d'une heure. Enfin, Non, mais ça détecte les ouvertures de la porte, c'est ça que je veux. ouais, bah je peux... je vous laisse rentrer, puis vous revenez me demander, je vais vous dire ça. Ça marche. Et avant que tu rentres, Dana, je
je t'interpelle. Essaie de te concentrer sur l'important. Et va dans tous les sens là, ma grande. Et d'ailleurs, ma grande, c'est comme ça que je t'appelle depuis tout le temps. Je ratisse large. Ouais. C'est comme ça qu'on fait, non? On récupère tout et ensuite on voit. Ok, mais pour l'instant, on sait même pas ce qu'il y a derrière cette porte. Ça suffit. Je sais faire mon taf, John. Allez, Mike, après toi. C'est que c'est toi qui es sur Je l'enquête. sors. Ouais, je sors 3 paires de gants. Tu sais, les gants. Allez, gars. Ouais, voilà. Ceux-là, transparents, etc. Je sais plus comment ça s'appelle. Pour un pour chaque. Je vous les donne. Et après les avoir mis, bah, j'ouvre la porte. Et j'ouvre la porte et je rentre pas tout de suite. Je veux me faire vraiment voir ce qu'il y a avant d'entrer. Ah bah il y marcher dans a une 4 salle de tireurs soins, tout ça. embusqués avec des grenades à l'intérieur. Hein. Allez, Mike, Tu on rentres? ouvre la porte. Y a pas de danger. J'ouvre la porte, évidemment. Vous entrez dans la chambre 112 et c'est une chambre d'hôtel somme toute basique. Il y a une fenêtre qui donne sur la rue qui est fermée, il y a le bruit d'une climatisation encrassée et puis une sorte d'arrière-senteur de parfum aphrodisiaque qui s'est mêlé à la moquette qui témoigne des activités nocturnes qui se déroulent ici régulièrement. Et bien sûr, à l'évidence, sur le lit, il y a la victime, un homme de 45-50 ans, en caleçon sur le lit. Il y a du sang partout sur les draps, il a la bouche grande ouverte. Et dans tout ça, il y a la vibration d'un téléphone quelque part dans la pièce. Inlassablement. Que faites-vous ? Je cherche le téléphone. Moi aussi. Vous le trouvez rapidement dans la sacoche de l'homme qui était posée sur le petit bureau qu'il y a dans la chambre. Bureau d'ailleurs dont la chaise a été déplacée. Et le téléphone est dedans. Et lorsque vous le prenez, vous constatez que c'est pas un appel téléphonique. C'est un lien avec une alarme de voiture. Là, c'est la voiture qui sonnait tout à l'heure. Ça devait être la sienne. Je regarde par la fenêtre. Est-ce que la voiture... déjà, est-ce que ça donne sur la rue où on était? Est-ce que je vois encore la voiture? Ça donne sur la rue, oui, un tout petit peu plus loin au croisement puisque vous êtes à l'angle. Et vous la voyez toujours. Et d'ailleurs, lorsque tu regardes, t'entends peut-être même un petit peu la rumeur de la rue en t'approchant de... C'est pas un double vitrage. Et tu vois des filles de la nuit qui sont là, qui sont un peu regroupées entre elles. Il n'y en a pas 15 000 non plus, mais il y en a quelques-unes. Et il y en a une qui semble hésiter, comme si elle revenait près de la bagnole. Et en fait, elle ramasse un truc et après une hésitation, elle y retourne et elle pète le rétro de la bagnole. Et elle parle à une autre des filles. Elle reste à peu près dans le coin et il y en a une autre qui va casser la vitre. Ok. L'alarme, elle tourne toujours, c'est ça? Oui, elle tourne toujours, oui. Ok. Et du coup, je vais chercher les clés de la voiture. Dans la sacoche. D'accord. Les papiers du mec, quelque chose? Il y a les papiers du mec, oui. Je te balance le portefeuille. Et Mike, Attendez, je vais à la voiture. Si c'est sa voiture... je te passe les clés. Vas-y. Et je redescends les escaliers 4 à 4 si c'est au premier étage pour me diriger en direction de la voiture et prendre peut-être un agent qui est là. La voiture, c'est la voiture de la victime. Éloignez les gadgets là. Ça marche. On va sécuriser. Pas de problème. Et il va s'en occuper. Mettez-moi cette voiture sous scellé. Il y a peut-être des pièces à conviction à l'intérieur. Oui, ils vont mettre, pour commencer, les barrières de sécurité, enfin tu sais, les bandes jaunes de sécurité. Et ça sonne encore ou pas? Ah, si vous ne l'éteignez pas, oui. Ouais, bah j'ai les clés de la voiture, du coup, Ok. du coup je vais éteindre je vais ouvrir la portière, éteindre Ah, mais l'alarme. tu vas au niveau de la voiture, je croyais que tu avais juste envoyé l'agent.
D'accord. Ah non, non, oui, je vais avec lui. Je t'avais pas Je, compris. je lui dis Très bien. je vais jusqu'à la hauteur de la voiture Ça- avec les clés ça pour marche. arrêter l'alarme. Ça marche. Je vais lui demander de. Je reviens à toi dans un instant. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là dans la chambre? Moi, je regarde les papiers qu'elle m'a balancés. Mhm. Et en même temps, je vais quand même regarder aussi si je vois une arme, tout simplement. Alors, il n'y a pas d'arme. L'homme s'appelle vraisemblablement Fred Merle. Et c'est tout. Il n'y a pas de. Si ce que tu remarques, peut-être, tu fouilles l'arme, tu fouilles dans le sac, tout ça, il n'y a pas d'arme, mais il n'y a plus d'argent. On n'a peut-être jamais eu, mais il n'y a même plus la carte. Il n'y a plus la. Ouais. Il n'y a pas de cash, rien du tout. Alors que bon, le gars, il a une alarme reliée à son téléphone, tout ça. Bon, La voiture, c'est quoi c'est une voiture plutôt. une belle bagnole. Ouais. Ok. Une Jaguar. Moi, pendant qu'il fait ça, en fait, c'était plus ou moins une tactique de diversion pour me rapprocher du corps sans qu'il me dise rien du tout, tu vois. D'accord. Et du coup, j'enfile mes gants et je me rapproche du cadavre en évitant de m'appuyer sur le lit. Et tu sais, pour voir d'où vient le sang, la plaie principale, je touche aussi, tu sais, pour savoir si c'est chaud, si... Et je fais ce move un peu con d'essayer de soulever sa nuque, voir si elle est brisée ou pas. Il n'a pas la nuque brisée. Il a reçu, à l'évidence, probablement un coup d'estoc d'une lame dans le cou. Vu l'endroit, il est possible, tu peux pas être certaine, t'es pas légiste, tout ça, mais que ça ait endommagé ses voies respiratoires. Et il a un bras qui pend, oui, qui est hors du lit. Et même sa main est posée sur la chaise du bureau qui a été déplacée et qui a été amenée près du lit. Et là, en revanche, sur sa main, il y a aussi plein de sang sur la chaise. Il y a une entaille très nette au niveau du poignet. Il y a juste l'entaille. Ben, ouais, il y a une entaille, oui, il y a une entaille au niveau du poignet. Ok. Donc on l'a vidé de son sang. Enfin, on l'a tranché là, où il s'est suicidé. On l'a tranché. Effectivement, on lui a tranché. Il a perdu beaucoup de sang par là, et aussi au niveau de la gorge quand même, parce qu'il s'est pris un coup d'estoc à cet endroit-là. Ok. Et je regarde, tu sais, un peu sous le lit, etc. Je vais chercher une arme tranchante, tu vois. Je sais pas s'il y a une salle de bain ou un... Tu sais, je cherche un rasoir, un truc... Mais rien de tout ça. Rien de tout ça. Il est habillé? Quels sont? Oui, il est en caleçon. Tout à l'heure. Ses vêtements sont là, pas loin, d'ailleurs. Moi, je peux remonter ou. Ah bah, ça dépend ce que tu fais. Tu m'as dit que t'allais vers la voiture. moi, je ça voulais dépend juste ce que tu fais, Oui, en mais fait. je voulais juste sécuriser la voiture pour que plus personne la touche. Parce que je pense qu'il y a peut-être des choses à trouver dedans, mais je veux remonter au niveau de la victime après. D'accord. Lorsque tu veux d'abord sécuriser un peu tout ça, c'est assez, on va dire, l'accueil est assez tendu de la part des filles de la nuit qui sont là. Au début, quand vous arrivez, elles sont sur la défensive. Et quoi, qu'est-ce que vous voulez? On n'a rien fait, nous. Cette bagnole arrête pas de sonner depuis tout à l'heure. C'est pas la première fois que vous voyez cette voiture. Elle se regarde comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? C'était comme ça avant, ça. Quelqu'un a essayé de la voler, sans doute. De toute façon, le type était un vrai connard. Attendez, ok. Bon, je vais sortir mon calepin. Bon. Est-ce qu'elles sont réfractaires à ce que je m'approche ou est-ce qu'elles sont hostiles? Elles ont... Hostile, j'irai pas jusque-là, mais quand t'approches, elles reculent d'un pas, simplement. Quoi, vous allez pas nous arrêter quand même? Non. Justement, je voulais vous parler de cette voiture. Le gars qui conduit cette voiture, vous le connaissez? Vous me dites que c'est un vrai connard. Il vient souvent ici?
Non, c'est pas ça, mais... Non, on l'avait jamais vu, c'est juste que... Il s'est ramené avec sa voiture, il s'est arrêté, il a parlé à cette gamine là qui devait pas avoir 16 ans. Et là, il y en a une autre qui dit ouais, tu parles, ouais, moins que ça. Quelle Et- dégueulasse. Il est pas venu avec elle? Ah non, 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 non. Non, non, pas du tout. Elle est Et arrivée. cette gamine, vous la connaissez? Non, si on la connaît. Non, non, on la connaît pas, mais elle est arrivée en taxi. Et le taxi s'est arrêté dans la ruelle là-bas. Elle en est sortie, on l'a vue. Au début, on n'avait pas vu qu'elle était jeune comme ça. On s'est demandé qui venait, on la connaissait pas. Faut nous comprendre, hein, monsieur l'agent. Quand il y a des nouvelles ici, on fait attention. On est allé la voir et c'est là qu'on a vu qu'elle avait un tout petit dans les bras. Et c'était une gamine, quoi. Et là, il y a ce gars-là dans sa bagnole, là, qui s'arrête. Je croyais qu'il voulait... qu'il me parlait à moi au début. Bah non, cet enfoiré, il parlait à la gamine. J'hallucine. Et elle lui a répondu et ils sont montés ensemble à l'hôtel. Bah... elle est montée avec lui. Elle a dit que Il avait l'air de la connaître. Oh, elle a dit que c'était son père, mais... mon œil, son père... Alors, il est monté avec, et c'est qu'après qu'on a revu sa bagnole, on a vu qu'il s'était garé là, dans le coin. C'est enfoiré. Alors, ben voilà. De toute façon, il a les moyens, hein. Il pourra se le payer, son rétro. Et sa vitre. Ouais. Je rigole entre elles. Et son pneu aussi, ouais. Ah, touchez plus à cette voiture. La gamine, vous l'avez vue repartir Repartir de quoi? de l'hôtel? Elle n'y est plus à l'hôtel, elle est ressortie. Vous l'avez vue ressortir? Non. Non, mais elle a peut-être repris le taxi parce que... le taxi, il est pas ressorti de la ruelle et pourtant c'est un cul-de-sac. Enfin, pour les voitures, les passants peuvent passer, c'est pas le problème, mais il est pas ressorti. Alors peut-être qu'elle est repassée et qu'elle allait reprendre qu'il l'attendait, mais bon, c'est bizarre quand même. La ruelle, elle est loin ou pas, là? J'aimerais... Bon, elle est pas très loin. Est-ce que... Ok. Je vais m'approcher C'est de la ruelle, de voir l'autre côté si- de la rue, je pense. Ouais, Faut ouais. traverser la route. Et est-ce qu'il y a... En m'approchant de cette ruelle, est-ce qu'il y a toujours un... Il y a plus de voitures dedans ou... Tu vois pas, elle est Dans cette vachement ruelle. sombre, cette ruelle. Tu vois pas à l'intérieur. Sauf si tu me dis que tu vas dans la ruelle. Ok. Et c'est censé... Je le sais que c'est sans issue, enfin qu'il y a Tu la le sais, voiture... tu le sais pas, elle vient de te le dire. T'en sais rien. Tu connais pas spécialement le quartier non plus, enfin cet endroit spécifique. Avant d'aller voir, je voudrais lui demander si... Vous savez pourquoi la voiture s'est mise à sonner? Quelqu'un a essayé de la voler, vous avez dit. Ça regarde. Non, c'est une des copines qui lui a crevé les pneus. Oh, il va pas porter plainte, vous lui dites pas que c'est nous, et puis c'est bon, c'est marre. Hein. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. Il portera pas plainte, je m'en assurerai. Merci. Restez dans les parages en cas où on ait d'autres questions à vous poser. Et je m'approche de la ruelle. Et je rentre dedans. Les autres, vous faites quoi? Il fait nuit, juste? Oui, il question. fait nuit, je l'ai dit, fait- ouais. Je l'ai dit, il fait nuit. Ouais, ok. Vous êtes dans la... Parce que tout ça t'a pris un petit peu de temps d'y aller, de leur parler, sécuriser l'endroit. Ouais, ouais. Les autres, vous faites quoi? Bah, dans cette chambre-là, on a cherché s'il y avait une arme, on n'en a pas trouvé. On a trouvé des papiers de la victime. Dana l'a un petit peu, on va dire, ausculté. Voilà, elle va vite. Dans l'immédiat, je vois pas je vois pas grand-chose de plus qu'on peut faire. On va prendre les empreintes, etc. On n'a pas forcément le matos qu'il faut. Dana, écoute, je vais essayer de passer un appel pour voir ce que le central a comme info sur ce Fred Merle. Bon, ça me dit rien ce nom. Tu veux rejoindre John et c'est un petit bout de temps qu'il est en bas là. Peut-être qu'il a trouvé quelque chose, ou alors il arrive plus à monter l'escalier.
Moi, je dois avoir retourné un peu toute la chambre, tu sais, regarder si je trouvais pas une trace de pas ou un truc dans le genre, dans le sang. Et pris des photos. Je prends énormément de photos, en fait. Et je t'entends qu'à demi. Et, à ce moment-là, je crois que je remarque que John est toujours pas revenu. De toute façon, je peux pas rester ici trop longtemps. Si jamais quelqu'un rappelle, qu'ils vont me poser des questions. T'inquiète Tu me pas, rejoins dehors. Ouais, je rejoins. T'inquiète pas, je m'occupe de ça. Et quand tu passes à côté de moi, je te mets un petit coup de poing dans l'épaule, tu sais, comme on faisait souvent, quoi, avec John aussi. Si t'as besoin de moi, tu sais. Je te regarde un temps, je sais pas quoi te répondre et je te fais un petit sourire. Tu sais qu'il est faux, mais que j'essaye, tu vois. Et je sors. Toi, tu fais quoi, Mike? Moi, je voulais appeler le central pour voir s'ils avaient des infos sur ce mec. Ah, ça, je peux Et voir s'il y avait... Je peux considérer que tu le fais si Ouais. tu veux repartir avec Dana Ouais. pour que ce soit plus pratique, gagner du temps, ça te prend pas beaucoup de temps d'appeler. Ouais, et je veux aussi voir s'ils ont des infos sur une gamine de 15 ans qui se baladerait en ville avec un gamin. Et en tout cas, si personne n'a signalé ça, D'accord. nous signaler qu'elle est impliquée dans l'histoire en tant que témoin potentiellement, quoi. D'accord. T'auras pas de réponse tout de suite, Oui, ça bien sûr. mais Mais, tu peux faire la demande sans problème. Parce que moi, je pense que, tu me dis, hein, mais je pense que j'aurais collectionné, tu sais, toutes les disparitions d'enfants que j'entendais sur le dispatch, etc. Je dois avoir un carnet et tout, et je sais pas si elle a pu dater à peu près, enfin, tu sais, donner un âge approximatif Un âge de quoi? à l'enfant. Je comprends pas ta question. En Dater gros, quoi? si la réceptionniste, Ah, c'est un a- bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. Ok. Un bébé. Là, franchement. quelques mois, quoi. Oui, voilà, quelques mois. Ok, mais du coup, dans la liste des enfants qui ont disparu, est-ce que j'en ai un qui correspond? Autre que Samuel. Oui, mais ça date de plus longtemps que peut-être même tu sais, 1 an et demi, voire 3 ans, tu vois, ça remonte. Disparition de bébés, bon, il y en a régulièrement. Mais t'as pu avoir ce. Voilà, mais ça remonte. Ok. Donc, Je te- ces bébés je te n'auraient pas le bon communique, âge, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand on descend, je te le dis, tu vois, Mike, ça doit être Samuel. Il n'y a pas eu d'autre. C'est forcément Samuel. C'est soit Samuel, soit vraiment l'enfant de cette gamine. Non. arrête. J'espère qu'on va le retrouver. Alors que vous arrivez en bas, il y a Julia, la réceptionniste, qui dit Madame, excusez-moi, j'ai regardé pour la carte. Elle a été utilisée que une fois, en fait, pour rentrer dans la chambre. Ok. D'accord. On n'a pas retrouvé la carte, d'ailleurs. Si, elle était en haut. Ok. dans la chambre. Et il y a personne d'autre qui est entre le moment où ils ont pris la chambre et le moment où vous avez trouvé le cadavre. Il y a eu beaucoup de gens qui sont entrés dans l'hôtel. Ah non, pas à cette heure-là, non. Ok, bon, merci, Julia. C'est ça, oui. À votre service. Qui? Ah oui. Ok. Du coup, on sort. Vous sortez Ouais. et je pense que vous pouvez repérer à l'extérieur John qui donne les dernières instructions à un agent près d'une bagnole un peu plus loin où on voit des filles de la nuit qui sont regroupées là-bas. Elles ont peut-être même une interaction avec lui et il est en train de s'éloigner et de traverser la rue pour aller de l'autre côté. Ah, je vous fais un signe Je te rejoins, hein. si je vois. Ouais. Je pense que Ouais, tu les as bon, pas vus. on Je pense que te tu les as pas vus, Ok. mais Si on te voit en train d'être affairé comme ça et t'éloigner des prostituées, on te rejoint aussi. Maintenant que t'as fini ton affaire.
Et vous le rejoignez et il vous conduit dans une ruelle sombre. Quand je dis sombre, c'est qu'elle est moins éclairée que le reste de la ville, mais il y a quand même un écho qui provient de l'avenue principale. Elle est beaucoup moins éclairée. Elle est plus humide aussi parce que le sol est plus inégal, il y a quelques crevasses. J'allume ma lampe torche. Ouais, on a tout ce qu'il faut pour éclairer, ouais. Je leur dis pourquoi on est là. A priori, le taxi s'est garé ici quand il a emmené la gamine. Et on sait pas trop, mais il est pas ressorti. D'après ce que disent les filles dehors, là. Plutôt bizarre. C'est peut-être revenu là. Allons-y. Je vais quand même débloquer l'étui du pistolet pour D'accord. le prendre si besoin. Je vais pas dégainer pour l'instant, on est quand même dans la rue et c'est pas exactement ce qu'il y a, mais en tout cas je suis prêt à dégainer à ce moment-là. Comme John a allumé sa lampe torche, vous voyez tout de suite qu'il y a une voiture garée dans la ruelle. Et elle est couronnée d'une enseigne, taxi. Et effectivement, la ruelle, c'est un cul-de-sac. Alors c'est un cul-de-sac, pas pour les piétons, mais pour les voitures. La voiture peut vraiment pas repartir par l'autre côté. Elle tourne la voiture? Il y a quelqu'un dedans? Taxi. On va s'approcher. Je m'approche prudemment jusqu'au conducteur, siège conducteur. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps-là? Enfin, est-ce que vous... Moi, j'approche. Procédure, je reste un peu en retrait. Pour couvrir ceux qui s'approchent. John, Il y a rien alentour, il y a personne qui marche. Donc là, vous pareil, voyez j'avance. personne. Et John, tu te penches au niveau de la fenêtre conducteur. Et il y a le chauffeur de taxi. Ça va pas. Il est dead. Il est mort. Tu braques la lampe torche. Et à l'évidence, il est mort. Tu vois qu'il y a du sang partout d'ailleurs, sur lui. Putain, Mike. Je crois qu'on a un deuxième cadavre sur les bras, regarde. Ok. Je m'approche du coup. Je balaye la lampe torche autour de nous quand même pour vérifier ce qui se passe, mais je m'approche et je vais essayer de regarder si c'est les mêmes blessures Ouvre la- que le mec dans la chambre. Donc tu ouvres la portière. Tu dois peut-être un peu retenir le corps pour pas qu'il tombe. Et la première chose que tu vois, c'est que lui, sa gorge, elle a été tranchée. Ce qui est pas tout à fait la même chose que l'autre corps qui avait reçu un coup d'estoc. Lui, sa gorge a été tranchée. Et donc c'est à l'évidence ce qui l'a tué. Je regarde comme la main. Je regarde sa main si elle est comme dans le même état que celle du mec dans la chambre. Là, oui, il y a une entaille au niveau du poignet. Et en plus, de par la disposition de sa main où elle est posée, à l'évidence, il y a quelqu'un qui s'est mis à côté de lui. Ah, j'allais te poser la question, est-ce que le siège passager, il est couvert de sang ou pas? Ou est-ce qu'il y a... Couvert, non, mais il y en a un, oui, il y en a un peu sur le siège passager. Ouais. Mais du coup, il y avait quelqu'un d'assis à cet endroit-là. À un moment donné, Ça oui. ressemble à un mode opératoire, ça. Hein. De Les filles victimes. dehors, ils ont dit que la gamine était arrivée en taxi. C'est le taxi qu'elles ont vu arriver. Il est pas ressorti. Ok. On va appeler le central du taxi pour voir qui a commandé le taxi, où, etc. Et puis... Vous voulez dire qu'une gamine de 15 ans a fait ça? Pour l'instant, on n'en sait rien. 15 ans avec un bébé. Est-ce que c'est le soit elle, soit quelqu'un qui a sa poursuite. Est-ce que le taxi, la ruelle sur laquelle il donne, c'est toujours l'hôtel ou pas? C'est l'avenue et l'hôtel est de l'autre côté de l'avenue. Je veux dire, tu sais, il est entre deux bâtiments, il n'y a aucun des deux bâtiments qui est l'hôtel. Non, quoi. pas du Ok. tout. Non. Ah oui, parce que c'est en face. Voilà. Je commence à avancer, tu vois, au-delà de la ruelle, là où les piétons peuvent passer, pour voir sur quoi ça mène en fait. Alors, Ça mène directement sur une grande rue ou est-ce que je vois quelque chose de particulier? ok, J'y vais. je reviens à toi, ouais, bien entendu. Toi, tu m'as dit que tu appelais le central du taxi, c'est ça, Mike? Ouais. C'est ce que je veux faire, ouais.
pour savoir où il a pris, enfin, qui a commandé le taxi, à quel endroit, les informations qu'ils ont, quoi, tout simplement. Et quand il a cessé de répondre. Ok. Tu appelles le central et on te répond, on te dit... je vais revenir à toi parce que John, ça va plus vite ce qu'il fait quand même. Ouais, bien sûr. Mais toi, t'es au téléphone. Je considère que tape un numéro, le central, et t'attends d'avoir une réponse. Toi, John, tu inspectes, tu vas à l'autre bout de la ruelle pour voir où ça donne. D'ailleurs, il y a un peu la rumeur de la ville de l'autre côté. C'est vraiment pas très loin. Et c'est là que tu te figes. Il y a l'air d'avoir quelqu'un dans la ruelle. Et d'ailleurs, tu vois une petite étincelle. Quelqu'un s'allume à l'évidence une cigarette. Je sais pas si la personne t'a vu, probablement que si.